Hello tout le monde, c'est Douk, toujours aussi content de vous retrouver. Aujourd'hui pour ma 27e verrine, je vous propose une entrée qui est tout simplement délicieuse, qui peut se déguster à la fois chaude comme froide, c'est le velouté de chou-fleur crevette. Pour cela, il vous faudra préparer 500 g de chou-fleur, 10 crevettes, 15 cl de crème liquide, 20 g de gruyère râpée, un bouillon de légumes et un peu de piment. Les verrines utilisées auront une capacité de 7 cl, correspondant à 198 calories chacune. Allez, pour commencer, nous allons remplir notre casserole d'eau et nous allons la faire bouillir en la mettant à chauffer. Pendant ce temps, nous récupérons les 10 crevettes pré-cuites et on va les décortiquer en laissant seulement le petit bout de queue pour 5 crevettes que l'on utilisera pour la mise en place des verrines, mais qu'il faudra enlever lors de la dégustation. Puis, on récupère les crevettes totalement décortiquées et on les coupe en tout petits morceaux. Dès que l'eau est en ébullition, on y ajoute le bouillon de légumes et on le laisse réduire. Puis, on récupère le chou-fleur qui pour ma part était congelé et on le met 15 minutes dans l'eau bouillante. Une fois les 15 minutes écoulées, on vérifie le chou-fleur en le piquant avec une fourchette et dès qu'il est fondant, on le récupère et on l'égoutte. Puis, on récupère le blender et on y dépose l'intégralité du chou-fleur à l'intérieur. Également, on y ajoute 15 à 20 cl de crème liquide, puis 20 g de gruyère râpée et un peu de sel à ajouter à votre convenance et on mixe le tout. N'hésitez pas à goûter votre velouté pour vérifier son assaisonnement et une fois que cela vous convient, vous versez seulement pour le moment un fond de velouté dans chaque verrine. Ensuite, on y ajoute les crevettes découpées par-dessus le chou-fleur. On remet à nouveau le velouté de chou-fleur, mais cette fois-ci dans sa quasi-intégralité. Après cela, pour améliorer le visuel, avec le dos d'une petite cuillère, j'aplatis le dessus de la verrine. Cette étape est optionnelle, mais si vous désirez accentuer le goût du velouté, pour ma part, j'ai ajouté sur le dessus un peu de piment de Cayenne. Et pour finir, on place sur le côté une crevette, et voici le résultat en images. C'était la verrine veloutée de chou-fleur crevette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et bien sûr de cliquer sur s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines verrines. Je vous dis à très vite. Salut!